Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la playlist Microsoft Word. Aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir ou créer une page de garde. Pour cela, nous allons aller dans Mise en page ici et sur Marge, nous allons choisir Marge étroite. D'accord? Donc là, nous aurons cette marge. Maintenant, nous allons aller dans Conception aussi et venir dans Bordure de page, choisir les types de bordure que nous voulons. Par exemple, nous allons d'abord choisir les types de lignes. Pour notre cas, nous pouvons par exemple choisir peut-être celui-là. Nous pouvons aussi choisir la couleur ou laisser en couleur noire. Pour notre cas, nous allons choisir le bleu. Et aussi, nous pouvons changer la taille ici, plus agrandir l'épaisseur ou diminuer l'épaisseur. Nous allons maintenir les trois. Aussi, nous avons ici la possibilité de mettre des motifs. Il y a plusieurs motifs ici et je vous laisse explorer. Dans notre cas ici, nous n'allons pas utiliser des motifs, nous allons maintenir aucun motif. Et ici aussi, il faudrait appliquer à tout le document. Pour notre cas, ce ne sera pas cela. Donc, nous allons sélectionner cette section uniquement, la première page. Et nous allons sélectionner ça. Et il faudrait que nous nous assurons que tous les sont cochés. Tous les côtés, que ce soit le haut, le bas et la gauche et la droite, tout. Et maintenant, nous allons cliquer sur Appliquer. Immédiatement, l'effet se produit sur notre travail. Donc maintenant, nous avons les différentes bordures. Pour notre cas, nous allons faire une page de garde pour un master. Donc, il faudrait tout d'abord avoir l'identifiant de l'université. Notre cas ici, nous allons insérer le logo de l'université. Pour cela, nous allons aller dans Insertion et choisir Image et choisir ici aussi cet appareil. Cela va nous guider dans nos fichiers et nous allons choisir notre logo. Donc, directement, le logo est inséré. Nous allons l'ajuster. Pour cela, nous pouvons venir et sélectionner celui-là pour pouvoir le manipuler. Donc, nous allons le déplacer un peu au milieu et l'agrandir aussi. Comme ça. Ok. Ça dépend de ce que vous voulez. Nous allons maintenir ça comme ça. Et aussi, nous allons insérer des formes. Nous allons choisir cette forme pour notre thème. Nous allons mettre ça ici. Je crois que ça c'est bon. Et nous allons écrire. Et nous avons la possibilité d'écrire à l'intérieur notre cas. Nous allons d'abord choisir la taille dans Accueil. Taille de l'écriture, c'est à nous de voir. Pour notre cas, nous allons choisir, je crois, 26, c'est bon. Nous allons écrire thème en majuscule. Donc, vous allez écrire ici le thème de votre recherche au niveau de la couleur bleue ici. Maintenant, nous allons encore insérer une autre forme. Pour ça, nous allons aller toujours dans Insertion et nous allons choisir ici Forme et nous allons cliquer sur Zone de texte. Nous allons mettre ici. Donc, ici, nous allons écrire mémoire de fin de cycle. Aussi c'est un projet de fin d'études, de fin de cycle. C'est à vous de voir. Et aussi en vue de l'obtention du diplôme, que ce soit du master ou de la licence ou même du doctorat. Donc, nous allons mettre en gras. Nous allons sélectionner et mettre en gras, augmenter la taille. Ok. Et nous allons aussi centrer. Et nous allons faire aussi la même chose
Pour ça, nous allons augmenter la taille. Et nous allons aussi peut-être mettre en italique. Centrer aussi. Et nous allons agrandir un peu. Ok, c'est bon. Mettre un peu au milieu. Nous pouvons aussi supprimer l'encadrement. Ça, pour cela, nous allons aller ici pour supprimer le contour. Ici, et nous allons choisir sans contour. Donc, nous n'avons plus le contour. Vous voyez avec moi, nous n'avons plus le contour. Et aussi, nous pouvons dupliquer cette zone de texte avec CTRL D. Et nous allons le faire descendre un peu ici. Et nous pouvons sélectionner ça et écrire. Et vous allez écrire ici réalisé par votre nom et prénom. C'est à vous de voir si vous voulez laisser format italique ou vous pouvez l'enlever, maintenir normal. Ou aussi vous pouvez changer la police ici en choisissant la police qui vous va le mieux. C'est à vous de voir. Donc, on peut par exemple choisir Arial. Et là, donc, et aussi nous pouvons dupliquer ça pour l'encadrant. Sélectionnons ici, on va mettre encadré. Donc, ça dépend si c'est un monsieur ou une femme. Donc, et encadré pas et comme ça. Donc, vous allez mettre le nom et prénom de votre encadrant. Nom et prénom. Nom et prénom de votre encadrant. Et nous allons aussi mettre une partie. Nous allons dupliquer ça aussi et pour la partie des jurys. Ok, comme ça. Mettre ça un peu ici à droite. Nous allons aussi dupliquer ça encore pour la partie membre du jury. Pour sélectionner, vous allez envoyer le curseur jusqu'au niveau du trait ici. Vous allez voir que vous avez maintenant des flèches. Donc, cliquez et puis vous faites bouger. Vous pouvez aussi faire bouger ça à travers les boutons du clavier. Vous voyez que ça monte. Ça, c'est les boutons de clavier. Descendre aussi pour le mettre à gauche. Pour le cas aussi à droite. D'accord? Et ici, nous allons mettre membre du jury. Membre du jury. Et ici, nous allons mettre en bas jury. Et jury 1. Nous allons copier ça et nous allons coller en bas. Jury 2.
et j'aurai 3. Nous allons changer ici pour mettre 3, 2 et 1. Ok, ici du ok, donc nous avons ça. Nous pouvons aussi dupliquer pour la partie. C'est CTRL D pour dupliquer, pour le rappel. Et nous allons sélectionner tout ça et nous allons mettre année ini et vers terre. Ça dépend de votre année. Donc, par exemple, pour notre cas, nous allons mettre 2025-2026. Nous allons tirer ici pour que ce soit sur la même ligne. Et nous allons ajuster ici. Et nous allons le sélectionner pour faire descendre un peu en bas. Et nous allons changer aussi la taille de l'écriture. Diminuer sa taille. Parce que c'est une boîte de page. Ok. Je crois que c'est bon comme ça. Et nous allons déplacer un peu. On peut le centrer un peu. Donc c'est bon comme ça. Et nous allons faire monter cette partie un peu. Comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser le clavier pour le déplacer. Puis en haut. Ok. Nous allons aussi le faire monter pour qu'il soit au même niveau. Ok, donc nous avons fini la création de notre page de garde. À la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Et si vous voulez que nous abordons d'autres sujets sur la thématique Word, je me ferai un grand plaisir de les lire et de réaliser vos différentes thématiques. On se voit dans les prochaines vidéos. Merci.